vous savez, il y a beaucoup de colère dans le pays. Plutôt que les grands discours, il faut écouter les Bridgestone. C'est ce qu'on vient de faire. Beaucoup d'argent public a été mis sur la table. Et avec cet argent public, parce que vous ne souhaitez pas, mais quand je dis vous, M. Maillard, c'est tous les gouvernements aussi précédents, vous ne voulez pas contrôler l'argent public. Vous ne voulez pas conditionner l'argent public. Il y a eu beaucoup d'investissements, y compris des collectivités territoriales. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que cet argent a permis de moderniser des entreprises en Pologne. On a laissé décliner l'entreprise à Béthune. Et aujourd'hui, comme un coup près, pour 900 salariés, ça tombe. Mais aujourd'hui, j'étais avant-hier avec les salariés de TUI. TUI, c'est le grand voyagiste, c'est Loop Voyage Marmara. 600 personnes liquidées par visioconférence au lendemain du déconfinement. C'est scandaleux, alors que 100 millions a été mis sur la table de prêts garantis par l'État. À quoi ces 100 millions vont servir? Est-ce que c'est ça qui va payer les plans de licenciement? Vous voyez, on pourrait les démultiplier, les Derichebourg qui ont perdu 300 à 500 euros de salaire pour justement conforter les marges des actionnaires. Et juste un chiffre, M. Morandini. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est monsieur trois cas qui s'entendent, mais très différents les uns des autres. Mais oui, c'est des. Et moi, je ne suis pas l'avocat des entreprises. Non, mais c'est des milliers de cas. On annonce 1 million de Non, supplémentaires. mais attendez, non, mais pour résumer ce que vous dites, Fabien Gay, ce que dit Fabien Gay, c'est en gros, on donne de l'argent aux entreprises, le gouvernement donne de l'argent aux entreprises, il n'y a pas de contrôle derrière. Voilà, c'est ça. On ne va pas faire cas par cas, mais c'est ça. Je ne veux pas laisser passer l'idée, par exemple, Bridgestone. On est d'accord 100%. C'est quoi? C'est des patrons voyous. C'est des patrons. Force à la loi. Force à la loi, M. Maillard. On va regarder le dossier. On vient d'apprendre il y a 2 jours. On va regarder ce qu'on peut faire. Forcer à la loi pour récupérer l'argent, c'est la moindre des choses, et s'occuper des salariés. Mais vous n'arriverez pas à le récupérer si nous ne légiférons pas. Je vais faire, Fabien Gay, je vais aller dossier par dossier. Oui. C'est une vraie complexité. Tout le secteur, évidemment, de l'événementiel, du voyage, est totalement décimé. Est-ce que les entreprises doivent faire en sorte de pouvoir poursuivre, même avec un prêt garanti d'État? C'est que le prêt garanti d'État, ça permet juste de survivre. C'est que l'argent public, les 100 millions d'euros, à quoi vont-ils servir? Mais s'ils ne servent pas à sauvegarder l'emploi. Moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas aider les entreprises. C'est un prêt garanti, Fabien Gay. Mais à quoi vont-ils servir ce prêt garanti si 600 salariés sur les 900 vont disparaître? Les 65 agences, peut-être survivre. Vous trouvez normal par visioconférence qu'on licencie des gens en France? Est-ce que vous trouvez normal? Et je vous donne un chiffre. Parce qu'on nous dit qu'il faut serrer les rangs. Mais les salariés, ils ont serré les rangs pendant la crise du Covid. Les livreurs, les caissières, les hospitaliers, tous les fonctionnaires, ils ont serré les rangs. Les petits salaires, tous ceux qu'on applaudissait tous les soirs à 20h à notre balcon. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de payer la crise. Juste un chiffre, M. Morandini. 37 milliards d'euros. 37 milliards d'euros ont été distribués par les seules entreprises du CAC 40 à leurs actionnaires pendant la crise du Covid. Et aujourd'hui, on met 100 milliards d'euros dans la poche des entreprises avec un plan de relance, 0 pour la consommation et aujourd'hui aucun contrôle. Julien Odoul. Julien Odoul, n'entendez pas qu'il y a de la colère dans le pays. C'est couper des réalités. On leur donne pas d'argent dans la poche des actionnaires. Si, directement. C'est ce qui s'est passé en 2008. Vous avez conforté les marges et ce sont les salariés qui ont payé la crise.